Un silence pesant s'abat sur la nuit. Les rues semblent sans vide, mais dans ton cœur, un poids invisible écrase ta poitrine. Tu pries, mais tes prières restent sèches. Tu parles, mais tes paroles blessent plus qu'elles ne guérissent. Et si ces signes n'étaient pas le fruit du hasard? Et si, en ce moment même, Allah te montrait sa colère sans que tu t'en rendes compte? Allah dit, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Ce verset est comme une clé. Il nous révèle un secret éternel. Le cœur humain, malgré ses désirs, ses rêves et ses ambitions, ne peut connaître la paix qu'en se tournant vers son Créateur. Lorsque l'homme s'éloigne du rappel d'Allah, qu'il s'agisse de la prière, du dhikr, de la lecture du Coran ou même d'un simple acte de gratitude, son cœur s'assèche, comme une terre abandonnée privée d'eau. Et ce dessèchement intérieur se manifeste par des signes clairs: l'agitation, la colère, la jalousie, l'insatisfaction permanente. Tu peux sourire aux autres, mais au fond de toi, une lourdeur t'empêche de goûter la vraie tranquillité. Allah a créé le cœur pour être une demeure de sa lumière. Lorsqu'il s'en éloigne, cette lumière s'éteint peu à peu, et l'âme devient une proie facile pour le doute, l'angoisse et les passions. Ibn Qayyim expliquait, « Dans le cœur, il y a une vacuité qui ne peut être comblée que par le rappel d'Allah. S'il la comble par autre chose, il ne fera qu'augmenter sa pauvreté et son besoin. » Observe ta propre vie. Combien de fois as-tu cherché le bonheur dans les plaisirs de ce monde? La richesse, la reconnaissance, les divertissements? Et combien de fois es-tu retombé dans ce même vide, encore plus profond qu'avant? Le Coran nous donne des images puissantes. Il décrit le cœur vivant et apaisé comme un jardin irrigué par des rivières, et le cœur mort comme une pierre dure ou une terre craquelée qui ne retient ni l'eau ni la vie. Quand Allah prive un serviteur de sa quiétude, c'est parfois un avertissement. C'est comme si le ciel se voilait et que la lumière du soleil disparaissait. Tu continues de marcher, mais dans l'ombre, tu trébuches. Tu perds la direction. Tu ressens le poids de la solitude même au milieu des foules. Quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Sourate Al-An'am 125. Ce verset nous montre que la sérénité intérieure n'est pas un simple état psychologique, mais un don divin. Elle est le signe que ton chemin est éclairé par Allah. À l'inverse, lorsque ton cœur devient étroit, lourd, fermé au rappel, c'est un signe de colère et de privation. Tu peux avoir tout ce que tu désires extérieurement, mais à l'intérieur, rien n'a de goût. Ibn Taymiyyah disait, « Quiconque n'a pas trouvé la douceur de l'adoration trouvera forcément l'amertume du péché. » Alors regarde en toi. Ressens-tu cette amertume quand tu oublies la prière? Ce vide après avoir commis une désobéissance? Cette agitation quand tu passes des jours entiers loin du Coran? Ce sont des signaux. Des signaux qui te disent « Ton cœur a faim, ton cœur a soif, il réclame Allah. » Et toi, spectateur, pose-toi cette question. Si ton cœur est privé de quiétude, est-ce parce que le monde est dur et injuste? Ou parce que tu as fui celui qui est la source de toute paix? As-tu dompté ton ego ou est-ce celui qui te domine? Cette question est comme un coup porté au cœur, car chacun de nous sait au fond qu'il lutte avec son nafs, cet ego insatiable qui veut toujours plus de reconnaissance, plus de plaisir, plus de vengeance. Le prophète a montré que la véritable force ne réside pas dans la puissance physique ou dans la domination sur autrui, mais dans la capacité à se maîtriser face aux tempêtes intérieures. Quand la colère surgit, quand les veines gonflent et que les mots s'apprêtent à blesser, celui qui parvient à retenir sa langue et apaiser son souffle est plus victorieux que celui qui conquiert un royaume. Mais demande-toi,
Qui décide dans ta vie? Est-ce toi ou est-ce ce feu intérieur que tu appelles « moi », mais qui n'est en réalité qu'un esclave de tes passions? Ibn al-Qayyim expliquait que le nafs est comme un enfant. Si tu ne le disciplines pas, il réclamera toujours ce qui le détruit. L'enfant veut le feu parce qu'il brille, mais il s'y brûle. De la même manière, ton ego désire les choses qui te consument. L'orgueil, la vengeance, l'avidité. Si tu ne l'éduques pas, il t'entraînera dans une chute dont tu ne te relèveras peut-être pas. Regarde autour de toi. Combien d'amitiés ont été brisées par une jalousie non maîtrisée? Combien de familles ont éclaté parce qu'un seul mot, dit dans la colère, a ouvert une plaie impossible à refermer? Combien de cœurs sont devenus froids parce que l'ego refusait de demander pardon, de reconnaître une faute, de s'incliner devant la vérité? Le nafs est sournois. Il te murmure que céder, c'est perdre, que pardonner, c'est s'humilier, que demander pardon, c'est se rabaisser. Mais en vérité, c'est tout l'inverse. C'est lui obéir qui t'humilie, et c'est le dominer qui t'élève. As-tu remarqué que les moments où tu es prisonnier de ton ego sont aussi ceux où tu ressens le plus de lourdeur intérieure? La colère te laisse épuisé. La jalousie t'épuise davantage. L'orgueil te coupe des autres et de ton Créateur. C'est comme si ton âme était enfermée dans une cage de fer, dont les barreaux sont forgés par tes propres désirs. À l'inverse, quand tu retiens ta langue, quand tu choisis de pardonner, quand tu refuses de céder à ton nafs, un apaisement descend sur ton cœur. Ce soulagement n'est pas une illusion psychologique, c'est une récompense divine. Alors, pose-toi honnêtement cette question. Es-tu encore le maître de toi-même? Ou es-tu devenu l'esclave d'un ego qui exige toujours plus et ne donne jamais rien en retour? Quand Allah t'appellera devant lui, que diras-tu? J'ai dompté mon âme, Seigneur, ou bien elle m'a dominé et je n'ai pas résisté. Ibn Taymiyyah disait: un cœur vide du rappel d'Allah est semblable à une maison en ruine. Cette image est si puissante. Une maison abandonnée, dont les murs se fissurent, dont le toit s'effondre, où les ténèbres et les bêtes sauvages s'installent. Ainsi est le cœur qui a oublié son Créateur. Et ce qui est vrai pour un individu l'est aussi pour des peuples entiers. L'histoire, rapportée par le Coran, est pleine d'exemples de nations qui se sont élevées dans la prospérité, mais qui ont chuté non pas sous la force de leurs ennemis, mais sous le poids de leurs propres péchés. Regarde le peuple de Had, fort, puissant, bâtisseur de colonnes immenses dans les vallées, ils pensaient que rien ne pouvait les abattre. Leur orgueil les a aveuglés, et ils ont rejeté les avertissements de leur prophète Hud alayhi salam. Alors, Allah envoya contre eux un vent violent et glacial qui les déracina comme des troncs pourris. Ce n'était pas un ennemi extérieur qui les a détruits, mais la colère d'Allah, conséquence de leur arrogance et de leur insouciance. Souviens-toi aussi de Thamud, qui tailla des demeures dans la montagne. Ils avaient atteint une maîtrise impressionnante de l'architecture et vivaient dans le confort et la sécurité. Mais ils se sont détournés du message de Salih alayhi salam et ils ont tué la chamelle envoyée comme signe d'Allah. Alors, un cri terrible venu du ciel les anéantit en un instant. Leur savoir et leur puissance n'ont pas pu les sauver d'un seul souffle de la volonté divine. Et que dire de Pharaon et de son armée? Il dominait l'Égypte, régnait par la peur et l'oppression. Il croyait que son pouvoir était éternel, au point de dire « Je suis votre Seigneur, le Très-Haut » Sourate en Naziat 24. Mais Allah fit de son empire un exemple pour les générations. Son armée fut engloutie par la mer et son corps rejeté sur le rivage, préservé comme un signe pour ceux qui viendraient après lui. La puissance des fleuves, les pyramides, les trésors, tout cela n'a pas pesé face à la justice divine. Ces récits ne sont pas des contes pour effrayer les enfants.
Ils sont des rappels pour toi, pour moi, pour chaque croyant. Car une nation se détruit rarement par des invasions ou des catastrophes naturelles seules. Elle se détruit lorsqu'elle abandonne la justice, lorsqu'elle se noie dans l'injustice, lorsqu'elle se laisse corrompre par ses propres passions. Ibn Khaldoun, le grand historien musulman, expliquait que les civilisations s'effondrent quand elles perdent leur âme morale, même si leurs murailles et leurs trésors restent intacts. Alors, regarde ta propre maison. Est-elle habitée par le rappel d'Allah ou bien vide et prête à s'effondrer? Et si ton cœur est cette maison, est-ce que tu es ici? Est-ce une demeure solide où la lumière d'Allah brille, ou une ruine abandonnée où les ténèbres s'installent? La langue du menteur est plus tranchante que l'épée du guerrier, dit un proverbe islamique. Les blessures d'une lame se referment avec le temps, mais celles laissées par des mots injustes saignent souvent jusqu'au jour dernier. Chaque parole est une flèche. Elle peut atteindre un cœur et l'apaiser, ou percer une âme et la détruire. Chaque mensonge, chaque calomnie, chaque moquerie est une flèche empoisonnée tirée non seulement contre autrui, mais aussi contre toi-même. Car au jour du jugement, ces mots se dresseront comme témoins. Le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih Bukhari. Le silence devient alors une protection, un bouclier contre les péchés, une citadelle qui garde l'âme pure. Mais combien d'entre nous préfèrent briser ce silence pour s'adonner au bavardage, aux rumeurs, à la critique facile? Chaque mot inutile est comme une pierre ajoutée au fardeau que tu porteras dans ta tombe. Imagine une scène. Tes paroles, toutes tes paroles, transformées en créatures visibles. Les invocations et les rappels brilleraient comme des perles lumineuses, flottant autour de toi. Mais les mensonges, les insultes, les accusations injustes se changeraient en serpents et en scorpions, s'accrochant à ton corps, te mordant sans relâche. N'est-ce que pas là une image terrible de ce qui nous attend si nous négligeons la puissance de nos mots? Ibn Qayyim disait « La langue est le miroir du cœur. Si le cœur est corrompu, la langue ne dira que du mal. » La poésie du Coran lui-même nous met en garde. Pas un mot ne sort de sa bouche sans qu'il n'y ait auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Sourate Kaf 18. Les anges n'oublient rien. Les paroles que tu as prononcées dans un moment de colère, celles que tu as chuchotées pour humilier un frère, celles que tu as dites pour flatter ou tromper, toutes sont écrites, toutes te rejoindront. Le mensonge peut voyager vite, mais il finit toujours par se briser contre la vérité. Al-Ghazali, maître de la purification, comparait la langue à un cheval sauvage. Si tu ne la tiens pas par la bride, elle t'emmènera vers des gouffres sans retour. Mais si tu la maîtrises, elle peut devenir une monture qui te conduit vers les jardins éternels. Ainsi, chaque mot est une graine. Tu peux planter une rose de vérité qui embaume les cœurs, ou semer une épine de calomnie qui blesse ceux qui passent. Alors, interroge-toi, que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Seront-elles un parfum qui témoignera pour toi, ou une fumée noire qui s'élèvera contre toi? As-tu fait de ta langue un sabre qui déchire, ou une plume qui apaise? Si ton livre d'actions s'ouvrait maintenant, y verrais-tu des bénédictions ou des malédictions inscrites de ta propre main? Allah a dit, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Sourate At-Talaq 3. Ces mots résonnent comme une promesse éternelle. Une promesse qui ne dépend ni des fluctuations de ce monde, ni de la fragilité des hommes. Mais cette confiance, ce tawakkul, n'est pas une simple parole dite du bout des lèvres. C'est un état du cœur, une certitude enracinée plus profondément que la peur, plus solidement que l'orgueil. Elle est le fil invisible qui relie l'âme à son Créateur.
L'homme qui place sa confiance dans l'argent pense être en sécurité tant que ses coffres sont pleins. Mais que vaut une montagne d'or quand la maladie frappe et que la mort se présente? L'homme qui place sa confiance dans ses relations humaines croit que son réseau le protégera. Mais combien de fois les amis disparaissent quand les épreuves arrivent? Combien de fois ceux qui disaient « je serai là » se sont détournés au moment où le fardeau était trop lourd? Et celui qui se repose sur son propre ego, pensant être maître de son destin, finit par découvrir que son cœur bat sans qu'il n'en ait le contrôle, que son souffle peut s'arrêter sans avertissement. Tout appui en dehors d'Allah est un mirage. Il brille de loin, mais il disparaît quand on s'en approche. Ibn Qayyim disait « Le cœur vivant se nourrit du Coran comme le corps se nourrit du pain ». Le Coran est cette nourriture qui fortifie le tawakkul. Il rappelle sans cesse que derrière chaque douleur se cache une sagesse, derrière chaque manque une abondance future, derrière chaque nuit une aube nouvelle. Mais un cœur affamé, privé de ce rappel, devient faible et vulnérable. Il s'attache à ce qui brise, il s'agrippe à ce qui l'épuise. Si tu sens ce vide, cette faim spirituelle, ce manque qui ne se comble jamais, demande-toi, n'as-tu pas éloigné ton cœur de sa véritable nourriture? Al-Ghazali disait que la confiance en Allah est comme un oiseau aux deux ailes, la certitude et l'action. Sans certitude, tu doutes. Sans action, tu restes immobile. Mais quand les deux se rejoignent, tu t'élèves au-dessus des tempêtes de ce monde. C'est ainsi que les prophètes sont marchés. Ibrahim alayhi salam fut jeté dans le feu et son cœur resta paisible. Allah me suffit. Et quel excellent garant! Le feu devint fraîcheur et salut. Moussa alayhi salam fut acculé à la mer. Derrière lui, l'armée de Pharaon, devant lui l'océan. Mais il dit à son peuple, « Non, mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. » Sourate Ash-Shu'ara, 62. Et la mer s'ouvrit. Alors, toi qui écoutes ces paroles, sur quoi as-tu bâti ta sécurité? Sur des murs de sable ou sur le rocher de la foi? Quand la tempête viendra, et elle viendra, où ton cœur trouvera-t-il refuge? Est-ce que ton tawakkul est assez fort pour dire « Ô Allah, toi seul me suffira ». La colère d'Allah ne tombe pas seulement dans les cataclysmes et les châtiments visibles. Elle se cache parfois dans l'indifférence, quand ton cœur s'assèche et que tu ne ressens plus la douceur de la foi. Alors demande-toi aujourd'hui, si Allah t'appelait maintenant, que trouverait-il dans ton cœur? La colère, la jalousie, le mensonge, ou sa lumière, son rappel et sa paix?